Qui sait situer la Jordanie sur une carte? Et qui connaît ses pays frontaliers? C'est un pays de la péninsule arabique, ayant pour pays voisins la Syrie au nord, l'Irak à l'est, l'Arabie saoudite à l'est et au sud, et Israël à l'ouest. En Jordanie, on trouve des civilisations extrêmement anciennes, et le site de Pétra en est un témoin majeur. Il s'agit d'une cité antique, à moitié construite, à moitié sculptée dans la paroi rocheuse, entourée de montagnes et de gorges, fondée au 8e siècle avant Jésus-Christ, et située en plein désert. On appelle d'ailleurs souvent Pétra la perle rose. Perle en raison de la splendeur du lieu, et rose à cause de la couleur de la roche du désert. Mais comment une ville a-t-elle pu se développer au beau milieu du désert? Son secret, c'est le commerce. Très tôt, vers le 6e siècle avant Jésus-Christ, la cité prospère car elle se trouve sur la route des caravanes, c'est-à-dire sur la route des commerçants itinérants qui allaient de ville en ville. Ils vendaient alors de l'encens, des épices et d'autres produits précieux. Les façades monumentales des bâtiments font que, le 6 décembre 1985, Pétra est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et, en 1993, la zone autour du site devient un parc national archéologique. Tout ceci permet d'assurer la protection du site et de lui donner un rayonnement mondial. Cependant, cette reconnaissance est à double tranchant, car le tourisme, en plus de l'érosion et de la pluie, menace la préservation du site. Ainsi, si vous vous rendez un jour à Pétra, vous pourrez admirer le Grand Temple, qui est l'une des 7 merveilles du monde, les tombeaux royaux, l'allée des colonnes, ou encore le théâtre de Pétra, qui pouvait accueillir jusqu'à 3000 spectateurs. Et pour profiter au mieux des splendeurs du site, rien de tel qu'une visite avec un guide local qui saura vous montrer les coins cachés les plus spectaculaires et vous raconter les histoires méconnues de la cité. En plus, cela bénéficiera aux communautés locales qui comptent sur les revenus liés au tourisme et qui font face à une baisse du tourisme à cause de l'instabilité politique de cette région du monde.